Ouattara, directeur exécutif du Centre stratégique et sécuritaire, du Centre sécuritaire et stratégique au Sahel. Monsieur Tounkara, bonsoir. Bonsoir. Voilà 10 ans que la crise malienne a émergé. Cette date correspond également aux 10 ans de l'autoproclamation des Nazawa dont on n'entendait plus trop parler. Mais après un long silence, les relations des groupes armés signataires de l'accord d'Alger avec l'État semblent émerger à nouveau depuis quelques mois. Comment l'expliquer? Alors clairement, il faut saluer l'accord pour la paix et la réconciliation qui a permis à certains égards à l'État du Mali et aux groupes armés, notamment d'assister à une cessation d'hostilité de part et d'autre. Mais au-delà, effectivement, des changements importants se sont invités ces derniers mois, notamment de la part des groupes se retrouvant au sein de la coordination mouvement Lazawad, lesquels changements pourraient être expliqués à partir de trois éléments majeurs. Le premier, très rapidement, quand on regarde cette bruit diplomatique entre Bamako et Paris, il ne faut quand même pas l'occulter. Au-delà de la lutte contre les groupes radicaux violents, la France servait aussi une sorte d'interface entre les groupes armés non étatiques et l'État du Mali. Deuxième élément, très rapidement, il ne faut quand même pas l'occulter, la CEMA a été l'un des premiers acteurs à non seulement dénoncer l'avenir supposé de groupes privés sécurité Wagner sur le territoire malien, mais dans le même temps, laquelle SEMA a toujours clairement exprimé son intention de ne pas collaborer avec l'État du Mali du moment où ces groupes privés de sécurité évolueraient avec les éléments de la force de défense et de sécurité. Le dernier élément, il ne faut quand même pas l'occulter, au sein aussi de la CMA, tout n'est pas rose, tout n'est pas tranquille. Il y a parfois des tiraillements, même des quêtes de positionnement. On sait qu'effectivement... Entre membres de la CEMA? Clairement, non seulement entre membres de la CEMA, mais dans le même temps, entre groupes armés non étatiques. N'oublions pas que la CEMA partage certaines aires géographiques avec le Gacha, le groupe pro-Bamako et d'autres groupes également non étatiques, notamment Al-Qaïda et l'État islamique qui opéreraient dans des localités qui seraient aujourd'hui sous le contrôle effectif de la CEMA. Les 26 et 27 février 2022, les membres des groupes armés signataires se sont réunis dans la région de Tombouctou. Dans un communiqué adressé au gouvernement à cette occasion, il a été indiqué, je cite, le retard pris dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation et le soubresaut que cela pourrait engendrer si rien n'est fait dans les plus brefs délais, sachant la volonté du gouvernement de relire cet accord d'Alger, faut-il s'attendre, à quoi faut-il s'attendre? Alors concrètement, c'est vrai de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation aujourd'hui, clairement les perceptions sont tout à fait variées, voire contradictoires à propos. D'abord pour la CEMA et même pour les autres groupes armés, notamment les Gacha, ont la ferme conviction que le seul document valable qui les lierait à l'État du Mali reste l'accord pour la paix et la réconciliation. Or, quand on interroge les Maliens, dans leur écrasante majorité, on se rend compte que non seulement l'accord n'est pas compris, mais dans le même temps, il est loin d'être porté par ces Maliens majoritairement. Et de même dans les localités en proie aux attaques terroristes, et même également en proie aux conflits locaux, on se rend compte que l'accord est une demande qui émanerait, si vous voulez, d'une volonté verticale au nom d'une volonté horizontale. En termes simples, une minorité armée, notamment majoritairement de la région de Kidal, s'est appropriée de l'accord au nom d'une écrasante majorité des autres communautés des régions dites nord du Mali, d'où non seulement la non-appropriation de l'accord, mais surtout sa question même de légitimité se pose avec acuité dans ces communautés au nom desquelles la CEMA et même les Gacha s'autoproclameraient en leur nom. Mais face justement à ces deux positions que vous venez de détailler, celle qui consiste du côté de la CEMA de valider entre guillemets cet accord, donc de mettre en application cet accord, et la position de Bamako de relire cet accord, il faut s'attendre à quoi concrètement? Je pense que vu les différents fronts déjà ouverts par Bamako, je ne penserais pas que Bamako se hasarderait de s'engager dans
dans une nouvelle dynamique conflictuelle. Mais il ne faut quand même pas exclure une telle hypothèse. Il est fort probable que les acteurs aujourd'hui qui tiennent cet accord pour la paix et la réconciliation revoient leur touche vis-à-vis de Bamako. Mais au-delà de cette révision de leur accord pour la paix, il me paraît quand même aussi important de rappeler que ces acteurs aujourd'hui souffriraient aussi de légitimité, souffriraient aussi, si vous voulez, des capacités de nuisance. Quand on sait aujourd'hui à combien l'armée républicaine, elle commence quand même à s'affirmer sur pas mal d'endroits où elle était absente il y a quelques mois de cela. Donc de ce fait, les membres de la CEMA, certes, sont attachés à l'accord pour la paix, de même également sur du Gacha, mais tout est-il qu'en termes de pertinence et de légitimité, des actions qui pourraient aujourd'hui compromettre la quiétude de l'État central de Bamako, mais paraîtraient des actions peu plausibles au regard même des dynamiques conflictuelles qui se dessinent dans les régions dites nord du Mali. Aujourd'hui, le fait que certains acteurs de la CEMA se retrouvent à des postes de responsabilité, qu'est-ce que ça change fondamentalement ? C'est toute l'ambiguïté, justement, parce que très souvent, les gens qui incarnent les mouvements armés, ce n'est pas qu'au Mali, n'ont pas forcément cet ancrage à partir du terroir. Les communautés qui vivent dans les régions de Kidal, Menaka, Gao, même Tombouctou à certains égards, malheureusement, ne se reconnaîtraient pas à tout bout de champ dans ces hommes et des femmes qui les incarneraient dans les différentes instances de gouvernance. Pour le cas de ces membres de la CEMA, même du Gacha, qui sont partie prenante au jeu de l'action gouvernementale. Parce que ceci, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas la légitimité vis-à-vis de leurs bases respectives, mais lorsqu'on interroge le terrain avec objectivité, on se rend compte que ce sont de plus en plus des acteurs qui sont décriés par les pairs. Ce sont des acteurs de plus en plus, malheureusement, qui peinent à avoir un ancrage à partir de ces terroirs. Merci Ali Tounkara. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Dans le premier épisode de notre série de la semaine, nous parlons